Bonjour à tous, bienvenue à l'Auto-École de la Poya. Nous sommes le lundi 2 octobre 2023. C'est la première journée que nous nous retrouvons avec une agglomération limitée à 30 km/h dans le Grand Fribourg. Quasi le 60 à 70% de la ville est dorénavant à 30 km/h. Mais connaissez-vous la particularité, la différence fondamentale qu'il y a entre une prescription de 30 km/h ou une zone limitée à 30 km/h? Alors, je vous propose de me suivre pour que je vous donne ces explications en images. Verdammt vorne, danke. Komm rüber, ja? Voilà. À chaque intersection, vous allez rencontrer des signalisations 30 km/h. Quelle différence fondamentale y a-t-il entre un 30 km/h ou une zone 30? Voyez-vous, cette signalisation 30 est en forme de disque. Il est rond, il est rouge. C'est une prescription qui s'annule après la prochaine intersection. Dans cette situation, vous avez un panneau 30 km/h. C'est l'entrée du 30 km/h, la restriction, la limitation de vitesse de 30 km/h s'annulera au prochain carrefour. Au prochain carrefour, la nouvelle limitation serait de nouveau la prescription de 50 km/h que nous avons, la limite générale en localité. Cependant, vous allez rencontrer à d'autres endroits des zones 30 km/h. La différence fondamentale d'une zone 30 km/h, le panneau n'est pas en forme de disque. Le panneau, il est carré ou rectangulaire. Vous entrez dans une zone 30, le 30 km/h reste jusqu'à la sortie de la zone où vous verrez un totem de sortie fin de zone 30. Cependant, un panneau rond 30 km/h, rond, vous ne le trouverez jamais grisé fin de 30. Il s'annulera automatiquement aux intersections. Pourquoi Fribourg a mis notamment à Pérol des 30 km/h et non pas des zones 30? C'est une volonté de manière à laisser la priorité aux cyclistes circulant sur la bande cyclable, de laisser par la même occasion la priorité aux bus. Si maintenant le service de voirie nous aurait répondu un 30 km/h, ils auraient été obligés de supprimer tous les stops et laisser des passages et ne former que des priorités de droite, sauf à de larges exceptions aux abords des écoles ou des zones pour personnes âgées. Alors, dans cette situation, on a préféré vouloir organiser la priorité aux bus et aux cyclistes, raison pour laquelle la voirie nous a donc formé ce 30 km/h de prescription. Mais n'oubliez pas que passé l'intersection, il s'annule. Pour vous donner l'exemple, sur le boulevard de Pérol, à chaque intersection, passé l'intersection, vous allez à chaque fois rencontrer un nouveau disque comme celui-ci, scellé au sol, pour dire c'est de nouveau 30 km/h, car il s'annulerait et que ça serait de nouveau cette vitesse de 50 km/h. Voilà, personnellement, moi je trouve que cette idée de mettre 30 km/h dans l'agglomération de Fribourg est une excellente chose pour des raisons de fluidité. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.